parti pour le ketchup. Donc là, on va utiliser les carottes qui ont servi pour faire le bouillon pour cuire la langue de bœuf. On peut juste cuire les carottes à la vapeur ou les carottes à l'eau, comme vous voulez. Il faut juste qu'elles soient extrêmement fondantes. Là, c'est comme du beurre. Moi, j'aime bien réutiliser les légumes qui ont servi pour un bouillon parce qu'en général, on ne sait pas quoi en faire. Là, j'ai pris les carottes, un peu de céleri, il y a de l'ail et il y a des oignons. Et on a également les oignons et l'ail confit qu'on a fait au four. Ail, oignon, échalote confit, les carottes cuites à l'eau. Et on va rajouter là-dedans, donc moi j'ai pris un mix pain d'épices pour éviter de faire à rajouter chaque épice. Le mix pain d'épices, je le trouve sympa parce que il y a de la cannelle, il y a de la cardamome, donc ça ramène des petites touches sucrées. J'ai pris aussi du paprika fumé, ça c'est hyper important, enfin pour moi. Je trouve que c'est hyper important d'avoir le paprika fumé, ça rajoute le côté, ça rajoute le côté un peu, fumé du ketchup, quoi. J'ai du cumin aussi. Et j'ai aussi de l'ail en poudre. Voilà. Et ensuite, on va terminer par 1 ou 2 cuillères de miel d'acacia. Pareil, le miel d'acacia, c'est assez neutre. Le miel toute fleur, ça marche aussi. Mais ouais, moi, j'utilise que ces 2 miels parce que sinon, après, ça donne trop de goût et ça change vraiment le... On n'est plus dans le ketchup, quoi. On est dans un truc bizarre. Voilà. On va passer tout ça au mixeur, au bras robot. Une fois que vous avez tout mis dans le mixeur, vous rajoutez un peu de vinaigre. Donc là, la texture est parfaite. J'ai rajouté de l'eau, parce que sinon, c'est un peu trop épais. On est un peu comme une purée un peu liquide, quoi. Et ce qu'on va faire avec cette mixture, c'est qu'on va la faire réduire. Le secret de ce ketchup, c'est vraiment la réduction. Pour, encore une fois, se retrouver avec vraiment tout les arômes et le sucre des carottes, des oignons, des échalotes et de l'ail. Donc il faut vraiment une réduction longue. Et je vous préviens à l'avance, ça va éclabousser. Donc munissez-vous d'une poêle, mais aussi du couvercle qu'on va mettre, on va couvrir de moitié. Et il faudra venir sans cesse remuer pour que ça n'accroche pas. Et au moment où on remue, en général, ça éclabousse un peu. Donc, et voilà. Et donc la réduction, ça dure un certain temps. Donc là, on va verser notre mixture sur la poêle et on va faire réduire tout ça en surveillant non-stop. Il faudra mettre justement un petit couvercle pour vraiment éviter les éclaboussures et de vous brûler parce que no joke, quoi. Donc là, on a fait réduire la mixture de presque 2 tiers. Donc c'est bien pâteux, je suis contente. On va filtrer notre ketchup au chinois ou au passoire. La texture est pas mal, mais si tu veux pousser le truc un peu plus loin, tu peux encore réduire cette mixture pour avoir vraiment une pâte, mais là, c'est déjà très bien. Donc ça fait un ketchup de carottes. Donc voilà, là, on obtient une texture qui est comme ça, c'est très bien. Et voilà, le ketchup, tout simplement. Le ketchup de carottes. Pas d'intro, pas de conclusion. Désolé.